Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, je vais vous parler des signes du poisson. Donc j'ai décidé de mélanger un petit peu les signes parce que tous les mois je commence par les béliers, mais c'est vrai que celui qui est tout au bout, tout au fond de la rangée on va dire, tout au fond de la ligne, ben, c'est un petit peu long pour lui. Donc j'ai décidé de commencer, hier j'ai commencé par le bélier, aujourd'hui c'est le poisson, demain ce sera le taureau et ensuite le capricorne et ainsi de suite pour histoire de changer un petit peu des habitudes aussi, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, je vous disais que je vais vous parler des signes du poisson pour le mois de juillet. Alors bien sûr, c'est un tirage général, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot le Rider-Waite ainsi que une carte complémentaire de l'oracle de Béline. La pierre qui vous accompagnera ce mois-ci, c'est de l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite la carte centrale qui nous parle des énergies du mois et nous avons la très belle carte, la roue de fortune. Donc la roue de fortune, ce mois-ci, elle va nous conseiller d'avancer, d'aller de l'avant, de bouger, de saisir les opportunités qui vont se présenter. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut changer ses habitudes de vie. C'est un bon mois pour agir, pour passer à l'action. C'est un mois où on va se montrer dynamique. Alors, évitez toutefois, si vous pouvez, le stress, l'agitation et l'imprévoyance. Dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du diable. Donc, ça peut représenter de nouvelles rencontres ici, lors de déplacements, lors de voyages. Ça peut être une rencontre coup de cœur, c'est un indice de passion avec la carte du diable. C'est de nombreuses rencontres que l'on fait également. Mais ça peut représenter surtout une rencontre d'une personne ici très attirante, très charismatique. Ça peut être une personne charmeuse, attirante. Vous voyez, une personne vraiment... c'est comme un aimant, on se sent attiré par cette personne, on peut même devenir obsédé par cette personne, on pense qu'à elle, jour et nuit. Donc ça peut représenter une liaison assez passionnelle et puis une liaison assez sexuelle également. En tout cas, ce mois-ci, on vous informe, bonne humeur et dynamisme va régner autour de vous. Alors, bien sûr, pour d'autres, puisque c'est un tirage général, ça peut représenter au contraire qu'on se sent lié, attaché, voire même soumise à une personne. Ça peut représenter des rapports de force parce que vous avez peut-être un partenaire dont la jalousie est excessive. La relation peut être étouffante. On vous écrase, on vous rabaisse, on vous limite dans votre liberté d'action. Vous ne pouvez plus fréquenter qui vous voulez. Vous ne pouvez plus vous habiller comme vous voulez. Vous ne pouvez plus vous maquiller. À quelle heure tu rentres? On vous fait des scènes de ménage explosifs. C'est peut-être vous qui avez du mal à vous défaire d'une relation ici toxique. C'est peut-être une personne qui a des addictions, addiction à l'alcool par exemple. Vous avez peut-être de mauvaises fréquentations également. Donc avec la roue, on a besoin justement de changer ses habitudes, besoin de changer d'environnement, donc besoin de partir tout simplement. Pourquoi? Parce que vous retombez toujours sur les mêmes personnes, vous fréquentez toujours les mêmes personnes. Pourquoi pas ici avoir affaire à une personne infidèle, c'est des relations à répétition, on tourne en rond, on refait toujours les mêmes erreurs, on tombe toujours sur les mêmes personnes. Voilà, tout simplement, il peut y avoir des mauvaises fréquentations qui vous retient, qui vous tirent vers le bas, au lieu, au contraire, de vous pousser vers le haut. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte des pourparlers. Donc, bien sûr, cette carte-ci, elle annonce des discussions. On a besoin de clarifier une situation, besoin de clarifier des sentiments. C'est peut-être le moment pour vous de défendre vos sentiments, défendre votre point de vue. C'est des explications à plusieurs. On voit qu'ici, on est à plusieurs sur la carte. Donc, attention aux critiques, aux médisances. Il va falloir rendre des comptes, tout simplement.
hein. Donc il va falloir se défendre également face aux autres, hein. Ça peut même représenter des discussions agressives verbalement, voire impulsives, hein. Donc soyez attentifs. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a la très belle carte de l'impératrice. Donc ici, ça peut représenter des échanges professionnels excellents, hein. On vous parle avec la roue de fortune ici, de succès et d'élévation ici qui sont à prévoir dans votre vie professionnelle. Vous allez faire preuve de vivacité, d'esprit et surtout vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Donc peut-être une liberté d'action dans votre domaine professionnel où vous allez pouvoir vous exprimer librement. La communication est excellente, les projets sont facilités. Le facteur chance ici, hein, vous saisissez votre chance, il y a de belles opportunités qui vont se présenter. Si ici vous annoncez une grossesse, pourquoi pas, les négociations seront facilitées. Ça peut parler de candidature retenue, d'entretien professionnel ici, prometteur, positif. Pourquoi pas ici un changement d'orientation, hein, vous changez carrément de voie professionnelle. Ça peut parler également de mobilité, de mutation professionnelle ici qui vous est accordée. Avec la roue, la situation professionnelle se débloque, on évolue. Il y a une évolution de carrière. Pour ceux qui étaient au chômage, il y a une reprise d'activité. Ici, ça bouge. On se remet en action. Vous voyez, on se remet, voilà, on avait une période de chômage, d'inactivité. Maintenant, on rentre dans la vie active. On se remet dans la vie active. Hein, donc, ça peut être ici un coup de fil, une réponse favorable à votre demande. On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte vol et perte. Alors, on va faire attention ici à pas se faire voler ses idées, à pas se faire voler ses idées et ses projets. Hein, ça peut être ici une mauvaise ambiance professionnelle. On vous jalouse, c'est des jalousies féminines. Alors attention à la tromperie, aux cachotteries, attention aux abus de confiance, attention aux manipulations, attention aux mauvais conseils ici. Hein, ne vous laissez pas influencer, hein, par des personnes malveillantes autour de vous qui sont jalouses de votre augmentation, hein, de votre évolution professionnelle. Ici, peut-être vous changez de poste, hein, vous avez une promotion, hein, et donc automatiquement, ben, ça fait parler les jalousies. Bien sûr, il y a toujours des personnes, de toute façon, qui nous jalousent, qui nous critiquent. Voilà, hein, donc voilà, soyez vigilantes, soyez perspicaces, fiez-vous à votre intuition. Hein, suivant ce qu'on va vous dire ici, soyez maligne. Voilà, elle me dit ça, c'est bizarre. Ouais, elle me conseille ça, bon, je vais réfléchir. Je vais d'abord aller voir si ces informations sont vraies. Hein, voilà, c'est votre intuition qui va être un bon guide également pour vous. Hein. Puis vous êtes une personne intelligente avec l'impératrice, donc on sait voir, on les voit arriver de suite, ces personnes qui ne sont pas très catholiques, on va dire. On va regarder dans le domaine financier. On a la carte du mât, donc ça peut nous parler de légèreté financière. On ne compte pas avec le fou, on peut prendre des risques même. C'est des coups de cœur, on se laisse aller. Oh, ça me plaît, allez, je le prends. Oh, ça coûte que 10 €, oh, c'est pas cher. Oh, puis ça, c'est 20 €. Oh, puis ça, c'est 15 €. Oui, mais bon, finalement, à la fin du mois, on se retrouve vite à découvert. Donc là, l'équilibre est très difficile à maintenir. Hein. Ça peut être des dépenses compulsives également. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être on peut être un peu stressé ici, un peu angoissé. Et donc, quelque part, le fait d'acheter de nouvelles choses, quelque part, ça nous rassure et surtout, ça nous fait du bien. Sur le moment, en tout cas, ça nous apporte un bien-être, ça nous réconforte. Donc, avec le mât, ici, on ne calcule pas et on compte sur la chance. On fait confiance à sa chance, on fait confiance à la providence. Et la providence, elle est là, avec la roue. Hein.
Avec la roue de fortune, on retombe sur ses pattes, puisque ça nous parle d'évolution, de progression positive, matérielle et financière. C'est des occasions qui se présentent, c'est le facteur chance qui va se présenter. C'est un coup de pouce, un coup de chance que la providence ici, elle vous apporte. Donc, vous allez retomber sur vos pattes. Un coup de chance, pourquoi pas, un gain au jeu, à la loterie. Hein, pourquoi pas. On va regarder avec la carte de Béline. Oui, on va regarder. Je parlais de la chance. Et la chance, on l'a. Regardez. La carte du hasard. Donc, le hasard, ben bien sûr, c'est la chance. C'est le heureux hasard de circonstances. C'est la chance au jeu. C'est des occasions ici inattendues qui vont se présenter. La providence intervient très favorablement pour vous. Elle améliore la situation matérielle et financière. Donc, quoi qu'il en soit, vous retombez sur vos pattes. Tout va bien. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de l'étoile. Donc, avec ici accompagné de la roue, on va être attentif, on va faire attention à l'agitation et au stress. On a besoin de se détendre, on a besoin de se relaxer. Alors, ça pourrait être des siestes ici qui seront régénératrices. Ça peut parler, pourquoi pas, d'aller à la piscine. L'eau peut être régénératrice. Pardon, excusez-moi, j'avais un peu du mal. Voilà, donc c'est peut-être également ici besoin de détente à la campagne, au bord de l'eau, si vous avez une rivière, un lac, pourquoi pas organiser des pique-niques. Vous avez besoin ici de se poser, de calme, de tranquillité. On va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la découverte. Donc, on pourrait découvrir ici un lieu très agréable, très bénéfique, un lieu apaisant. Hein. Ça peut être ici un endroit, voilà, où je vous disais, vous pouvez organiser un pique-nique, vous pouvez aller vous relaxer à la mer, pourquoi pas, besoin de vacances, besoin de petits week-ends. Vous pouvez ici découvrir une nouvelle activité. Pourquoi pas une activité douce, un sport doux comme la méditation, comme le yoga, des exercices de relaxation. On pourrait découvrir ici, par exemple, l'aromathérapie, tout ce qui est lithothérapie, tout ce qui est, pourquoi pas, qu'est-ce qui est bon aussi, c'est le Qigong aussi, je crois qu'on dit comme ça. C'est un sport justement qui régénère vos énergies. Hein. Je cherche le nom d'un exercice également de relaxation à part le yoga. Bon, je m'en souviens plus, ça me reviendra. Enfin voilà, c'est peut-être que vous allez découvrir ici une activité ben voilà, qui vous plaît, qui vous apporte un bien-être, tout simplement, qui vous apaise, hein, surtout, qui vous relaxe. Vous en avez besoin. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et on a la sélénite qui vous parle d'intimité, d'intuition et d'âme. Alors c'est une pierre, ça ressemble un peu à la pierre de lune, c'est une pierre un peu opaque, hein, un peu qui ressemble un peu au cristal de roche, mais qui n'aime pas l'eau par contre. Hein. Donc à porter sur soi. Alors la sélénite, on parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Où êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en pleine évolution spirituelle. Voyez? Donc c'est peut-être aussi comme la méditation, comme le yoga, qui pourrait également ici vous ouvrir. Vous pouvez découvrir ici
comment dire, quelque chose en lien avec la spiritualité. On va regarder la carte conseil maintenant. Vous voyez, c'est l'ouverture. Il y a bien une ouverture spirituelle pour vous ce mois-ci. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement. À vous de choisir. Donc, ce qui est important, c'est de s'aimer soi-même, de s'aimer tel que l'on est. Osez vous montrer tel que vous êtes et aimez-vous également. Aimez votre corps. Apprenez à aimer votre corps tel qu'il est, même s'il y a des petits défauts. On en a tous des défauts. Et c'est justement ces défauts qui font notre particularité. Donc, c'est important de reprendre confiance en soi, de se reconnecter à soi-même. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse tous bien fort. En tout cas, un grand merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, comme c'est un tirage général, je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!